Bonjour chers élèves et bienvenue au corrigé des anciens examens du baccalauréat option SVT, PC, Sciences Maths qui ont un lien avec le thème loi de Newton, chute libre verticale dans le solide. Donc j'ai déjà posté 9 sujets de baccalauréat entre 2008 et 2020. Donc les énoncés sont disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui je vais commencer le corrigé de ces énoncés-là et je vais commencer par la première partie. Donc l'examen 2020, rattrapage 2020 PC, c'est un exercice qui est en relation avec ce sujet, mais cet examen-là, je l'ai déjà corrigé, il est disponible sur la chaîne. Je vais laisser le lien de la vidéo dans la description en bas. Et je vais commencer par le rattrapage PC 2019. Donc le rattrapage PC 2019, c'est un sujet très intéressant, c'est pourquoi je vais le refaire en détail. On va étudier le mouvement d'un solide dans un plan incliné. Donc vous avez une balle qu'on va jeter vers le haut avec une vitesse initiale V0. D'accord? Avec une vitesse initiale V0, un instant choisi comme t égale à 0, la balle de masse M et la hauteur H, c'est-à-dire la hauteur à partir de laquelle on a lancé la balle, c'est 1,2 m du sol. On va étudier le mouvement dans le repère, bien sûr, aucun. Donc voilà les questions. Définir la chute libre, appliquer la deuxième loi de Newton et établir l'équation différentielle vérifiée par V de Z, intégrer cette équation et montrer que Z est donné par cette équation-là. Vraiment des questions pures, simples de cours. La figure 2 représente la variation de la vitesse V de Z en fonction du temps, c'est-à-dire au moment où on a lancé la balle avec une vitesse V de Z VZ0, en exploitant cette graphe, trouver l'expression numérique de V de Z en fonction du temps, à partir de la courbe. Le centre d'inertie passe au cours de sa montée par le point B situé à une hauteur D du sol avec une vitesse V de B. On vous donne la vitesse lorsque le solide arrive au point D et on vous dit qu'on montrait que D est égal à 5,75. Donc rien, il faut bien savoir comment appliquer les équations horaires. Sixième question, donc il n'est plus en relation avec la figure. On lance à nouveau à un instant choisi comme origine des dates verticalement vers le haut la balle du même point A mais avec une vitesse V'0. Vous voyez, c'est plus... donc il ne faut pas utiliser cette courbe, donc ça c'est autre donnée. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B? Le point B qu'on va déterminer sa position ici. Qu'il est là, donc 5,75. Est-ce que si on lance la balle, nous le voit avec 8 mètres par seconde, est-ce qu'elle va atteindre le point D de hauteur 5,75 mètres? Justifiez votre réponse. Allons-y donc pour d'abord ce premier sujet. Donc voilà, on lance à t égale à 0, verticalement vers le haut, avec une vitesse V'0. Voilà, V'0. La hauteur H, c'est 1,2 m. Je vous ai dit, j'ai déjà expliqué dans dans les vidéos de l'énoncé, quel est le canevas ou bien la méthode qu'il faut suivre quand vous allez étudier un problème de mécanique. Eh bien, je vais me maintenir à cette méthode et je vais l'appliquer. Première chose, bon, d'abord, ici, on vous pose une question de cours, définir la chute libre. Donc, on parle de chute libre si la seule force qui agit sur le solide, c'est son poids. C'est ça la définition de chute libre. Équation différentielle vérifiée par la vitesse V de Z. Voilà les étapes. Quel est le système étudié? C'est la balle. Quelles sont les forces appliquées? On est dans le cas de chute libre, donc il n'y a que le poids. Quel est le repère d'étude? OK. Il est dirigé vers le haut. Voilà, ça c'est absolument à écrire. Ensuite, on va énoncer la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M fois l'accélération. Et on va projeter cette force sur l'axe OZ. La projection de l'accélération, c'est A de Z. Et la projection de G, c'est moins G. Donc, je vais avoir A de Z égale à moins G. Voilà. Donc, c'est ça l'équation. Donc, A de Z égale à moins G. Donc, pour trouver l'équation horaire du mouvement de G, toujours, là aussi, j'ai insisté, il faut noter les conditions initiales parce qu'ils permettent de déterminer les constantes d'intégration. Ici, les conditions initiales sur la vitesse et sur Z. Donc, à t égale à 0, V de Z0, c'est V0. Et Z0, c'est pas égal à 0. Faites attention ici, on a lancé à partir de cette position-là. Ça veut dire à t égale à 0, Z0, c'est H.
Donc, je vais intégrer cette équation. Donc, v de z, il suffit d'intégrer l'équation a de z. Donc, si la dérivée est égale à moins g, donc v de z, c'est moins g fois t plus une constante. Pourquoi? Parce que si vous dérivez maintenant cette fonction, vous allez trouver moins g. Pour déterminer la constante, on va utiliser justement ces conditions initiales. À t égale à 0, à t égale à 0, donc à t égale à 0, z à t égale à 0, v de z égale à v0, donc la constante c, c'est v0. Donc voilà, t égale à 0, c'est v0, donc c égale à v0. Donc je peux écrire v de z égale à moins g fois t plus v0. Et pour déterminer z, vous intégrez une deuxième fois. Donc l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. L'intégrale de v0, c'est v0 fois t. Et il faut ajouter une constante. Bien sûr, vous pouvez déduire la valeur de v0 juste à partir de la courbe. Vous voyez bien qu'à t égale à 0, v0 égale... v0, c'est 1 mètre par seconde ici. Bon, z c'est 1,5, moins 1,5, gt carré plus v0 fois t plus c. Bien, condition initiale pour déterminer la constante, à t égale à 0, z égale à h. Donc, vous voyez bien que la constante ici, c'est h. Et donc, en définitive, voilà l'équation horaire du mouvement. Donc, vous voyez, le canevas, il est très simple. Système étudié, quelles sont les forces appliquées, vous projetez sur un même axe, et puis, comment passer de l'accélération à la vitesse, de la vitesse à z, ça, c'est des questions de cours qu'il faut absolument savoir. Bon, maintenant, on nous demande de déterminer la valeur, l'expression numérique à partir de la courbe. Ça veut dire tout simplement trouver l'équation de cette courbe-là. Bon, vous voyez bien que c'est moins g, donc g, il faut trouver dans la pente 10. Ah, la pente, c'est très facile. Bon, je prends par exemple ce point et ce point. Vous voyez bien, 6 moins 1, c'est 4, divisé par 0,4, c'est 10. Donc, la pente est bien égale à 10. Voilà, ou bien je prends ce point et ce point, c'est la même chose. Donc, vous voyez bien 0 moins 10 sur 1 moins 0. Là, c'est 1. Donc, la pente, elle est négative, c'est moins 10. Donc la petite a, c'est moins 10. Maintenant, V0 est égal à 0. V0 est égal à 10 mètres par seconde. 8, 10, 10 mètres par seconde au lieu de 1. Donc, voilà, on a déterminé l'expression de V de Z. Donc, ça, c'est... Donc, V de Z, c'est égal à moins 10 fois T plus 10. Donc, c'est très important, cette équation horaire. Elle vous permet de, si je connais le temps, je peux déterminer la vitesse. Et si je connais la vitesse, je peux déterminer le temps. Et c'est ce qu'on vous demande de la question suivante. Montrez que le point B où la vitesse est égale à 3 mètres par seconde se trouve à une distance de 5,75 mètres. Bon, si je connais la vitesse, je peux déterminer D. Bien sûr, soit j'utilise l'équation de la droite, soit d'après la courbe V de B égale à 3, voilà, je regarde sur la courbe, si VB égale à 3, je détermine l'instant où le solide ou bien, va arriver au point B. Et cet instant, c'est 0,7 secondes. Et donc, je remplace dans l'équation horaire, ici, T par 0,7. Et qu'est-ce qu'on cherche? Montrer que D. Non, alors, T égale à 0,7, je remplace dans l'équation de Z. Z, c'est moins 1,5 gt carré plus V0 fois T plus H. Donc, je remplace dans Z T par 0,7, c'est l'instant où le solide arrive au point D. Et là, je retrouve, bon, là, je vous laisse le soin de vérifier le calcul, c'est 5,75 mètres. Donc, vous voyez, donc là, on connaît l'expression de V de Z. Je connais V de B. Pour déterminer T de B, soit j'utilise cette équation, je mets ça est égal à 3 et je détermine T, soit je fais directement la lecture sur la courbe. Si V égale à 3, je regarde sur la courbe et je déduis l'instant T. Donc si je connais T, je peux déterminer Z. Ah, c'est ça l'intérêt de l'équation horaire. Ça permet de déterminer Z connaissant T ou bien de déterminer T connaissant Z. Bien, maintenant, on nous demande, est-ce que le centre d'inertie, on va lancer cette fois-ci la balle avec une autre vitesse initiale V'0, c'est plus 10 mètres par seconde, donc cette courbe n'est plus valable. Et on nous demande, est-ce que la balle va atteindre cette fois-ci le point B? D'accord? Donc le point B, bien sûr, c'est pas le point D, le point B, pardon. Donc atteint-il le point B? Bien, on va déterminer la hauteur maximale atteinte par la balle. Bien,
Donc je continue, on nous dit maintenant, on lance la balle avec une vitesse V'0 et on nous dit est-ce que la balle va atteindre le point B de hauteur 5,7. Le point D il est quelque part ici, à la hauteur 5,7. Donc pour savoir si la balle va atteindre le point D, on va déterminer sa hauteur maximale. Si la hauteur maximale est supérieure à HD, donc il va l'atteindre. Si elle est inférieure, il ne va pas l'atteindre. D'accord? Et pour déterminer la hauteur maximale, on a deux méthodes. Soit on va utiliser la conservation de l'énergie entre le point où on a lancé la balle et le point où H égale à H max. Donc à l'état initial, vous avez l'énergie, c'est une énergie cinétique plus une énergie potentielle, 1 demi mv' au carré plus mg fois H. Donc, parce que la seule force qui agit, c'est le poids. Donc on a conservation de l'énergie mécanique. Et à l'état final, vous avez l'énergie, il est purement potentiel, parce que la vitesse, une fois qu'il atteint son maximum, ce point est caractérisé par V égale à 0. Donc on va faire l'égalité et on va déterminer directement H max. Et vous avez tout, vous connaissez V'0, vous connaissez H, on va simplifier avec la masse, et je trouve que H égale à 4,2, donc plus petit que ZD, donc la balle ne va pas atteindre le point B. Deuxième méthode, et c'est la plus simple, à mon avis, c'est utiliser l'équation horaire. Donc pour déterminer H max, je vais déterminer d'abord l'instant où la balle, sa vitesse va s'annuler. Après, je détermine H max, c'est Z qui est égal, Z à l'instant où la hauteur est égale à sa valeur maximale. Bien, pour Z égale à H max, vous avez la propriété toujours V égale à 0. Donc n'oubliez pas ici V'0 c'est 8. Et ça me donne un instant t égale à 0,8. Donc à t égale à 0,8 secondes, la balle va atteindre la hauteur maximale. Maintenant, je remplace dans l'équation horaire t par 0,8 et je vais déterminer H max. C'est toujours 4,2. Comme D est supérieur à H max, donc la balle ne va pas atteindre le point D. D'accord? Voilà pour ce sujet. Donc je passe au deuxième sujet que je vais traiter dans cette vidéo-là. C'est le PC de 2017. Donc c'est un exercice très classique, il est posé plusieurs fois et à chaque fois on change juste les types de force. C'est le mouvement d'un skieur. Donc c'est le mouvement un plan incliné plus le mouvement suivant un plan horizontal. Voilà les données, la masse du skieur, l'angle inclinaison. Ensuite, voilà le skieur, voilà le repère d'étude A et G'. On vous donne la partie inclinée AB, d'accord, ce qui est égal à B'. On vous donne la force de frottement 15 newtons. Et première question, toujours, montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'accélération est donnée par cette équation-là. La solution de cette équation donne V égale B fois T plus C, déterminer les constantes B et C. Donc là, il faut savoir un peu comment déterminer ces constantes d'intégration à partir des conditions initiales et à partir de toujours de ce que vous avez déjà démontré. Déterminer, déduire la valeur TB, l'instant de passage du skieur par le point B avec une vitesse de 90 km/h. On vous donne sa vitesse, on vous demande l'instant où il va passer par le point B. Bon, on connaît déjà l'équation horaire, donc c'est très simple. Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné. Donc on va voir comment trouver la force, la réaction. Ensuite, donc ça concerne l'étude sur le mouvement du plan incliné. Donc exercice très classique, il faut absolument comprendre. Et ensuite, l'étude de mouvement sur un plan horizontal. Cette fois-ci, on va ajouter, en appliquant la force, le mouvement est constante cette fois-ci, sa valeur c'est F'. Et puisqu'il y a de force de frottement, le skieur va s'arrêter en un point C', et on vous demande d'appliquer les lois de Newton et trouver F', sachant que la composante horizontale de la vecteur accélération est moins 3 mètres seconde au carré, déterminer l'instant d'arrêt, déduire la distance parcourue. Donc exercice très classique, très intéressant. Bien, voilà le skieur, toujours la même chose. Hein? Donc indiquez d'abord les données, la masse, l'angle alpha. Quelles sont les forces? La force de frottement est constante sur A'B'. Donc là, on va étudier juste le plan incliné. Pour déterminer l'équation différentielle, toujours même canevas. Système étudié, force appliquée, repère d'étude. Donc système étudié, c'est le skieur. Les forces, vous avez deux. Vous avez le poids et vous avez la réaction. Et comme il y a un frottement,
la réaction possède une composante qui est la force de frottement horizontale et une composante normale qui est la réaction du plan incliné. Et puis le repère d'étude, c'est AI''G'. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M gamma. Très classique. Maintenant, il faut projeter sur l'axe des X, I' et G'. Et là, je vous conseille, la meilleure méthode, c'est de projeter chaque force séparément. Après, vous allez faire juste la somme. Voilà, j'ai fait un schéma ici très détaillé du poids. Voilà la projection du poids suivant I'. C'est P sinus alpha. Donc l'angle alpha qui est là, c'est le même qui est là. La projection du poids suivant l'axe G', c'est moins P sinus alpha, cosinus alpha. Donc le poids, vous allez écrire tout seul, c'est P cosinus alpha suivant, c'est une erreur ici, hein, donc c'est P sinus alpha. P sinus alpha suivant I'. Bon, je corrige tout de suite. Donc c'est P sinus alpha suivant E' moins P cosinus alpha suivant G'. Bien. Ensuite, je pense dans les suites c'est corrigé. Donc la réaction, bien sûr, c'est la réaction normale et la force de frottement, mais sa projection sur l'axe E', c'est moins F suivant E' plus R suivant G'. Bon, bien sûr, après, pour trouver l'équation, il suffit de projeter suivant l'axe où se fait le mouvement, suivant A'. Donc l'accélération, c'est M gamma, toujours, M gamma gamma I', ou bien M gamma tout simplement, D2V sur D2VG sur D2T. Quelle est la projection du poids? Vous voyez bien que c'est P cosinus alpha. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est P sinus alpha. P sinus alpha. C'est P sinus alpha, oui c'est ça. Donc c'est P sinus alpha, oui c'est déjà corrigé. C'est P sinus alpha. Et F c'est moins F. Donc voilà, donc on projette, hein, d'accord. Donc là, pour déterminer la vitesse, en fait, voilà le solide, il est là, voilà sa vitesse. Donc la vitesse se fait suivant l'axe du mouvement. Donc pour déterminer l'accélération, vous projetez suivant la direction où se fait le mouvement. Et on trouve facilement l'équation demandée. Bien. Donc voilà, D2VG sur D2T, c'est moins F, on divise par M, plus G sinus alpha en remplaçant P par MG. Maintenant, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme B fois T plus C. Comment déterminer les constantes? Eh bien là, toujours les conditions initiales d'abord. On a besoin de deux équations. La première, c'est les conditions initiales. Le système se met en mouvement sans vitesse initiale. Donc V de G à T égale à 0, c'est combien? 0. Vous remplacez ici T par 0 et V de G par 0. Donc ça vous donne tout de suite C égale à 0. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? La constante C. Donc pour déterminer la constante C, on va utiliser l'équation qu'on vient de montrer. On vient de montrer que A, la dérivée de V de G sur D de T, c'est en fait l'accélération, est égale à moins F sur M plus G sinus alpha. Donc si je dérive D de V de G sur D de T, je vais trouver quoi? Je vais trouver B. Donc d'après cette équation, la dérivée de V de G sur D de T, c'est B. Et d'après l'équation que je viens de montrer, c'est moins F sur M plus G sinus alpha. Donc je trouve B. Et donc voilà l'équation horaire. Donc V. Donc j'ai déterminé B et j'ai déterminé A. Bon, pour les valeurs numériques, B, c'est, bon, vous remplacez F par sa valeur, c'est donné, c'est G c'est 9,8, alpha 23, F c'est 15 et M c'est 65 et ça vous donne 3,6 mètres seconde moins 2 ou bien 90 km par heure. Non, 3,6 mètres seconde moins 2. Ça c'est l'accélération. Bien. Donc la vitesse c'est 3,6 fois t. Maintenant, déduire la valeur de t au point B. Bon, je connais la vitesse. On me dit la vitesse c'est 90 km par heure. Donc ça c'est classique. Cette équation permet de déterminer la vitesse connaissant le temps ou inversement. Là, on me donne la vitesse au point B. C'est 90 km par heure qu'il faut d'abord transformer en mètres par seconde. Ah, d'accord. C'est 25 mètres par seconde. Vous remplacez V par 25 et vous allez déterminer t. C'est bien sûr 6,9 secondes. Donc vous voyez, c'est
Bon, la seule chose intéressante ici, c'est comment retrouver B. Donc il faut penser à dériver, puisque vous avez, après l'équation du mouvement, deuxième loi de Newton, vous avez l'accélération, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Maintenant, trouver R. Bon, là, c'est classique. Pour trouver toujours la réaction, il faut projeter sur l'axe perpendiculaire au mouvement, HG'. Donc voilà, c'est la réaction normale. Donc la projection de R, c'est R normal. La projection de P, c'est moins P cosinus alpha. Et bien sûr, l'accélération, c'est 0. C'est 0, parce que le mouvement se fait suivant AI'. Donc vous avez tout de suite Rn est égal à P cosinus alpha. Ce qu'on nous demande, c'est la réaction, et non pas la réaction normale. Et la réaction, le module, c'est racine carrée de f au carré plus Rn au carré. Donc si vous avez le théorème de Pythagore. On peut remplacer chaque terme par sa valeur, 15 au carré, 65, 9,8 cosinus 23 au carré, et vous vérifiez, c'est bien 586,2 newtons. Bien, question suivante. Maintenant, voilà ce plan incliné. C'est un exercice, vraiment exercice type du plan incliné. Faites-le, refaites-le, comprenez-le correctement, et tous les exercices sur plan incliné, c'est pratiquement le même type de question. Maintenant, sur le plan incliné, c'est beaucoup plus simple. Là, on va appliquer, on vous dit qu'il y a une force de frottement F', donc vous avez toujours la réaction normale, et le poids, bien sûr. Donc, en appliquant, trouver la valeur de F', on nous donne l'accélération. Donc, je applique toujours même canevas, deuxième force, système étudié, force appliquée, et je projette sur l'axe AI. Donc, la projection de F, c'est moins F. Et la projection de Rn c'est 0, de P c'est 0, et de l'accélération c'est AX. Et donc vous avez tout de suite F est égal à 195 newtons. D'accord? Donc voilà, donc l'accélération c'est moins 3. C'est moins 3, c'est pourquoi le moins avec le moins vont disparaître. Déterminer l'instant d'arrêt. Voilà, une fois que le système est arrêté, ça veut dire sa vitesse égale à 0. On a t égale à 0, c'est-à-dire au point B', la vitesse c'était 90 km/h. Au point C, la vitesse égale à 0. Donc, pour déterminer l'instant d'arrêt, je disais, donc là, il suffit on connaît la vitesse initiale, on connaît la vitesse finale. Donc, il suffit de connaître l'équation horaire de la vitesse pour déterminer t. Donc, je connais l'équation horaire, donc A de x c'est d de v, g sur d de t, A de x égale à moins 3. Donc je peux déterminer l'équation horaire de la vitesse, c'est ax fois t plus vg de 0. Mais là, il faut attention à l'instant. On a pris t égale à 0, le moment de passage du solide par le point B', et sa vitesse c'était 25 mètres par seconde. 25 mètres par seconde. Donc vg de l'instant tc, ça veut dire le corps va s'arrêter, donc sa vitesse il est nulle. Donc on va déduire tout de suite TC est égal à moins VG sur AX, moins 25 sur moins 3. Et donc, au bout de 8,33 secondes, le solide va s'arrêter. Et bien sûr, le corrigé des anciennes séries ne va pas s'arrêter ici. Bientôt, vous aurez la suite, partie 2 et partie 3 de ce thème réservé aux lois de Newton. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout partagez la vidéo avec vos amis, laissez-moi des commentaires, bon courage et à la deuxième partie de cette vidéo.